Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser deux questions, messieurs, dames. La première pour Madame Coron. Euh, j'ai noté une phrase dans vos propos qui est la suivante: une multiplication du biogaz injecté en fonction des baisses des coûts. Et j'aimerais en savoir plus sur ce sujet de baisse des coûts, parce que c'est un peu comme l'œuf et la poule, le lien entre la capacité à injecter et le coût de production. C'est-à-dire que ce qu'on injecte détermine le coût et le coût est déterminé par ce qu'on injecte. Donc j'aimerais savoir comment vous voyez les choses sur ce lien entre baisse des coûts et capacité à injecter. D'autant plus que si après comment on peut prétendre atteindre les objectifs du plan climat et ceux de la transition énergétique, sachant qu'on a une incertitude sur la quantité injectée qui est déterminée par les coûts. Donc je ne vois pas très bien comment on peut relier les deux. Et l'idée derrière, c'est surtout de ne pas décevoir les porteurs de projets en cours et ceux à venir. La deuxième question concerne Monsieur Bernet pour l'INRA sur les recherches pour l'acceptation sociale. Je me demande s'il ne faut pas faire attention à la façon de présenter le sujet, parce que dire qu'on a besoin de recherches supplémentaires pour pouvoir avoir des éléments pour faciliter l'acceptation, c'est un peu injecter dans le débat la difficulté qu'on rencontre et accréditer la thèse qu'il faut attendre, qu'il faut le principe de précaution, qu'il ne faut surtout pas de méthaniseur. Et sur les sujets que vous regardez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres recherches qui devraient être menées, notamment sur les nuisances, parce que finalement, ce qui ressort, c'est surtout les rejets, c'est surtout les nuisances, sur les risques sanitaires, et puis aussi sur l'économie, les bénéfices économiques, tant sur les territoires que sur la France, et quelles sont les recherches dans ces directions-là. Merci. Euh, donc pour la question sur les coûts de production et le lien avec les objectifs, donc ce qui est prévu dans la PPE, c'est de fixer des objectifs avec des trajectoires de baisse de coûts. Mais si ces objectifs ne sont pas atteints, ça ne veut pas dire qu'on arrête le développement de la filière de méthanisation, ça veut simplement dire qu'on ralentit de manière à maîtriser les coûts de soutien public. En gros, on a une enveloppe de soutien public pour les 10 prochaines années. Et si le coût au mégawattheure est plus élevé que prévu, le volume sera plus faible. Alors, je suis d'accord que ça sera du coup plus compliqué pour l'objectif 2050. Mais là, ce que prévoit la PDE, c'est une trajectoire sur 10 ans. Pour peut-être rappeler quelques chiffres sur les coûts de production du biogaz. Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 100 euros du mégawattheure pour le biométhane injecté et de l'ordre de 150 euros du mégawattheure pour l'électricité produite à partir de biogaz. Donc aujourd'hui, c'est plus cher que les autres énergies renouvelables en comparant au mégawattheure. Alors, on est tout à fait d'accord sur le fait que les énergies ne sont pas équivalentes et qu'il y a les externalités positives. Cependant, voilà, on est soumis à une contrainte de maîtrise du soutien public et on a besoin de faire une trajectoire et de faire en sorte que les coûts de production diminuent. Mais je vous en prie. Donc j'ai bien compris que c'est une question de maîtrise des ressources financières pour accompagner la méthanisation. Mais est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, dans ce cas-là, affecter la ressource financière à un nombre de projets, ce qui ferait un coût de production qui serait identique? Et la vertu de cette stratégie-là serait de permettre de multiplier les unités de production et donc de structurer une filière industrielle et tout ce qui va avec. Et donc après, derrière, dans un deuxième temps, envisager la diminution des coûts à partir du moment où on est assis sur une filière industrielle qui permet d'avoir elle-même une réduction des coûts par la massification des- des, de tout ce qui accompagne la filière industrielle. Ce qui est sûr, c'est que pour les contrats d'achat de biogaz déjà signés, il n'y a pas d'évolution du tarif en fait. Le contrat, il est pour 15 ans ou 20 ans et il n'évolue pas. C'est pour les nouveaux projets en fait. Les nouveaux projets signeront avec un tarif plus bas dans les 10 années à venir. Sur la baisse des coûts, moi ce que je souhaite évoquer, nous réfléchissons effectivement en tant que soutien ADEME à des mécanismes de forfait, donc ça va un peu dans le sens de ce que vous évoquez, puisque aujourd'hui, contrairement à 2007-2010, on a une meilleure connaissance des modèles économiques qui fonctionnent, et par ailleurs, il y a un message de, entre guillemets, standardisation aussi des installations par rapport à ce qu'on connaît. Il y a un gros travail qui reste à faire, par contre, et ça a été évoqué,
sur les coûts liés à la maintenance, aux fournisseurs, donc au matériel qui est fourni. Et donc là, il y a des possibilités de baisser encore les coûts par là aussi une standardisation et une industrialisation. Juste sur la R&D, il y a aujourd'hui des travaux de recherche, notamment soutenus par les investissements d'avenir, sur ce qui a été évoqué, c'est-à-dire des procédés permettant de traiter des substrats pailleux pour s'adapter à certains substrats spécifiques au modèle agricole français, mais qu'on retrouve dans d'autres pays. Et j'insiste également, il y a beaucoup de travaux sur les coûts externes ou sur les externalités de la méthanisation, et notamment sur les bénéfices que la méthanisation peut apporter, soit au monde agricole, soit plus globalement, je dirais, à la maîtrise des produits organiques sur les territoires. Et on l'a évoqué, il y a également des travaux de recherche sur la meilleure façon de compléter des déchets qui peuvent exister au niveau local avec les difficultés évoquées en termes de marché par des cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires se caractérisent par une moins bonne prévisibilité des rendements. Et donc là, il y a des travaux en cours et qui méritent d'être poursuivis. Merci.